lundi, les Master Collectors. Donc, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on fait un survol du comic book. On a un Spider-Man assez intéressant qui va être droppé en comic book sur Vivi. On a également des timbres et on va aller parler Omi. Je pense qu'on va aller parler combien de Omi selon moi minimum. Minimum, ça va prendre pour être millionnaire. Prochaine bull run. So, yeah, that's it. So, Jess, comme d'hab, avec du cul. Good morning! Je vous souhaite un bon show. Bon, un matin, je vous avoue, on commence par mon chiolage. J'ai le goût de me plaindre. What the fuck, Vivi, vous faites quoi? Tabarnak de Chris, de ciboire. C'est bien de la merde, ce qui se passe dernièrement. Puis là, ben, je vous parle du temps des fêtes. De merde. Avec les drops. De merde. What the fuck? On est rendu 18 décembre. J'ai pas d'annonce de drop de Noël intéressant. Fuck all. J'ai envie de vous dire, Deadpool avec sa tuque puis son sweater d'hiver fucking laid était mieux, esti, que le Noël qu'on a là. C'est bien affreux comme Noël, esti. En même temps, je suis content. Je garde l'argent pour le voyage. Crypto Auxerre en janvier. Mais calice, tabarnak. C'est une farce, ça, là. C'est n'importe quoi. Ah, esti. Donc, yeah. Là, on a des timbres, ça a l'air, de Noël. Ouh. Super exciting. J'ai envie de vous dire, on survole ça vite. Checkez ça, des Snow Globe, 6 piastres, 1800. Wow, le Père Noël, ça a cheminé jusqu'à botte. C'est cool, le sapin de Noël, Chris. On va m'en fumer un petit sapin, vous allez voir. Voyons donc, toi. Bon, hein? Pis le reine, toi. Hein? Ah, puis après, on les a les 4 sur un. Hey, c'est-tu pas fantastique? La cralisse de merde. Puis je parie que celui qui va avoir le droit à celui-là, non, faut le payer. Je pensais que ça allait airdrop. Non, faut le payer. Donc, yeah, c'est du blind box, c'est de la merde, c'est de la waitlist, yeah. Êtes-vous d'accord avec moi? Cette année, on dirait que ça fait dur, Noël. Je sais pas si c'est parce que, justement, il commence à manquer de matériel ou je sais pas, mais j'ai l'impression que ça fait dur. On n'a pas de Coca-Cola, on n'a rien. J'étais un peu perplexé. On dirait que ça va faire 3 semaines que j'ai l'impression qu'il nous drop que de la merde. Ben, c'est pas vrai, là, on a eu des bons drops, là. Mais je veux dire, ça fait pas que le temps des fêtes. Ça fait. Tu sais, genre, on a eu du stock pour l'Halloween, mais là, pour Noël, on dirait que ça fait dur. Je sais pas si je suis le seul. Mais bon, hein. Yeah. Déçu. Puis, il se passe quoi avec la style Viviverse? Puis, je comprends qu'on a du développement pour le Omi, mais on peut en avoir plus? Parce que là, je vais avoir des bronze tickets pour donner plus de Master Collector Points qui servent à rien. Donc là, on peut-tu avoir un développement? C'est long pour rien, esti. Bon, ben malgré tout, hein, et ils nous sortent du comic book. Quand même intéressant, The Amazing Spider-Man number 10 de 2010, qui est première apparition de Spider-Punk, déjà là, that's fucking nice. On a une version d'un comic book quand même, bon, à grader, vaut au moins 150$, puis je vous dirais même, ben, vous voyez, on n'en a pas sur eBay ici, mais je vous dis au moins 150$, un gradé 9.6. C'est pas dans le 1000$, là, mais c'est mieux qu'une claque d'en face. Bon, après... Faut penser que c'est un comic book qui date de 2014. Ici, c'est écrit 2015. Je sais pas pourquoi Vivi nous dit 2014 ici. Aucune idée. Mais vous voyez, c'est pas vieux. Là, ça a à peine 10 ans. OK? Donc, je suis pas super excited, mais j'ai l'impression que c'est un des comic books avec un très bon potentiel dans le futur. Donc, bien, c'est très bon à regarder, à évaluer. Si vous aimez les comic books, vous participez à ça. Comme d'hab. Yeah. En plus, les versions que vous avez, ce sont les versions qui existent déjà, version physique. Regardez, c'est des variantes. Donc, je pense on n'a pas celle-là, en fait. Hein, je viens de réaliser, on a que 2 des variantes des 3 variantes existantes. On en a une VV Style. Avec sa git. Puis le background un peu semi... psychédélique des années 80, je dirais, ou 70. Donc, bien, c'est pas mal. 6,99$, il y en a 10 000 éditions. Bon, hein, on a retombé aux éditions classiques de 10 000. I like that. Surtout si vous êtes, bon, VV Collector, puis vous achetez du physique aussi.
Probablement un esti de beau duo à faire sur le long terme. Probablement un esti de bon potentiel aussi. Coaching. Donc, bien. Je pense que c'est pas trop mauvais comme comic book, comme drop. Yeah. Pour le temps des fights, il me semble que ça fait un peu weird, par exemple. So, yeah. That's it. Je vous... ma suggestion, oui, achetez-le. Je pense que ça peut être un beau drop à participer, mais pas... attendez-vous pas nécessairement à ce que les valeurs soient ouf. Si vous participez, c'est pour la loterie du Secret Rare. Mon avis. Yeah. Ensuite, là, on va aller voir le Homie. On va parler de Homie. Je veux qu'on switch avant d'aller faire un petit tour secondary market pour terminer tout ça ensemble avec le secondary market. Là, aujourd'hui, on parle Homie, mais principalement, on commence avec combien de Homie ça prend pour être millionnaire, selon moi, prochaine bull run, ok? Puis, c'est assez simple, ok? Selon ce que j'en crois. J'ai mis un Fibonacci Retracement en 3 points. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est trop long à expliquer. Okay. C'est juste parce que ça nous donne un potentiel de prix futur selon les mouvements passés. Avec 3 niveaux de prix passés. Là, j'ai mis le point initial à 0.00040. Bon, c'est 43,2. OK. La raison est simple. C'est 0.42 que j'ai visé. Mais je pense que si on l'étire, là, on va retrouver que je suis sur 0.42. Je ne vais pas l'étirer puis avoir trop... Ça ne changera pas grand-chose dans le résultat que je sois à 0.43. Deuxième point, on le met au top. Dernier point, on le met au plus bottom qui a été fait dernièrement dans le Homie. Ce qui veut dire au niveau ici qu'on a là, qui est 0.55, 0.53 environ. Okay? Ça nous donne des niveaux qu'on risque d'atteindre avec presque de la sûreté. Bon, déjà, avec sûreté, je suis pas mal dans le certain qu'on s'en retourne dans les 0.005. Fait que, de prime abord, on devrait au moins faire un fois 5. Après, est-ce que je pense qu'on est capable de faire un fois 10 et beaucoup plus, probablement? Puis là, je dis fois 5, 1, 2, 3, ça. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'on est capable de faire x5 quasiment en ce moment. En ce moment, je pense que ce sera un x9 si on retourne au niveau que j'ai à l'écran ici. Par contre, ma prédiction la plus safe, c'est qu'on va se rendre au niveau de 1,618 durant la prochaine bull run, ce qui va nous amener à 1,3 cents du Homie. Je suis pas mal certain qu'on s'en va là. Bon, combien de Homie ça prend pour être millionnaire avec 0.13, 0.1 cent comme prix de Homie? 100 000 Homie, 100 millions de Homie. Ça vous prend 100 millions de Homie si vous voulez être millionnaire à ce niveau-là. Bon, il y en a qui vont dire, ok, mais là, Chris, dans le fond, Homie, finalement, c'était pas une poule à cash, là, on sera pas tous millionnaires avec ça, cette bull run-là. Probablement pas. Par contre, pour moi, c'est une évaluation. Attends un petit peu. J'ai failli vous éternuer ça. Pour moi, c'est une évaluation safe, qu'on dit en anglais, sécuritaire. Pour moi, c'est dans le presque sûr qu'on fait le 1 cent du Homie. Surtout s'ils nous sortent le V-Viverse. Et surtout, je sais pas si vous comprenez, surtout si ça a un bon potentiel, la qualité est bonne, qu'on a du Homie Utility. Je sais pas si vous comprenez. Si on n'a pas tout ça, je pense qu'on peut quand même toucher les 0,005. Ce qui veut dire, on peut perdre un 0 facilement, puis au moins doubler et tripler la valeur actuelle. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent investi, ça peut être quand même bénéfice x2, mais on va être franc, là, c'est pas ça qu'on veut du x2. La plupart d'entre vous, ils veulent du x10 à x50. Okay? Donc, pour moi, 0.1 cent, c'est safe, sécuritaire. Par contre, je pense que ça vaudrait la peine de croire en plus. Surtout si on a vraiment un bon V-Viverse. La VVT me semble dire que le timing était très important dernièrement. S'ils décident qu'ils sont bien timés, ils se timent bien avec la prochaine bull run, ils sortent le V-Viverse, etc. Je nous vois toucher 2 cents du Homie et potentiellement peut-être aller dans les 3 et 4 cents du Homie. Donc là,
à 1 cent d'Omi, ça vous prend 100 millions d'Omi. Ben, à 2 cents d'Omi, ça vous prend 50 millions d'Omi. Donc, en bas de 20 millions d'Omi, oubliez ça, faire beaucoup d'argent. Je pense pas que la prochaine bull run nous amène si follement haut que ça. Bon. Est-ce que je peux me tromper? Oui. Est-ce qu'on pourrait aller plus haut pas mal? Oui. Mais quelles sont ces chances que ça arrive? Je ne sais pas. Je vais être franc avec vous, ça dépend du fucking VVverse. Si VVverse pétoche, puis qu'on veut savoir de quoi de cool, on va réussir quelque chose. Et je pense que le prix peut être pas mal plus haut que ça. Puis on va le suivre ensemble dans le temps. Mais je vais être franc avec vous autres. Je pense pas que l'Omi est capable de se rendre beaucoup plus haut prochaine bull run que peut-être 5 cents du Omi. Bon, c'est déjà quand même beaucoup, hein, parce qu'à 5 cents du Omi, ça vous en prend quand même pas des mannes pour être millionnaire. On parle probablement de 25 millions d'Omi. Si je suis pas trop dans le tort. Non, je suis pas trop dans le tort. Ça donnerait à 5 cents d'Omi, vous avez 25 millions d'Omi. Ça vous fait 1 250 000. Bon, hein. Fait que j'étais pas trop loin avec mes patins. Je pense que le potentiel est excellent. On peut se faire beaucoup d'argent. Bon, millionnaire peut-être pas. C'est sûr que ça dépend aussi de nos collectibles, hein, principalement. Et je pense que le potentiel de faire beaucoup d'argent est quand même là. Donc, yeah, c'est à évaluer. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, yeah. Pour le hobby, long terme, c'est ce que j'évalue. Court terme, si on fait une petite session rapide, puisque nous reste du temps ce matin, on n'avait pas de V-News du tout. Donc là, en ce moment, on est sur un plateau très dur à traverser qui nous vient un peu d'un plateau passé. Regardez. Ici, là, on est comme pris entre ces deux niveaux-là. Ça, c'est les derniers bonhommes qu'on a fait. Puis si je rétire, là, vous allez remarquer que, regardez aussi, ça a été un niveau très dur à passer dans le passé ici. Ça a même été un niveau dans lequel on a été ce support. Donc, pour ce qui est du Omi, oups, on n'a pas changé ici, un petit peu. Donc, pour ce qui est du Omi, personnellement, en ce moment, on est pris dans ces zones-là et d'après ce que j'en vois et le ressenti que j'en ai, on a passé par-dessus, ici, on a passé par-dessus notre EMA 233, excusez, en blanc. On l'a testé 2 fois. En ce moment, on semble en être supporté par-dessus celui-là sur la charte de 4 heures. OK? Par contre, on fait des hauts moins hauts ici. Je ne sais pas si je suis capable de vous le dessiner. Vous voyez qu'ici, on a fait un haut là, mais je préfère ça comme ça. Pour l'instant, on est en train de descendre. Donc là, on a comme une compression entre les EMA et le prix du Omi. Donc, est-ce qu'on va réussir à rester supporté sur le prix ici en ce moment ou on va le crasher? J'ai pas un bon feeling. Personnellement, mon impression, c'est qu'on s'en va sur la descente très bientôt pour ce qui est du Omi. Et surtout de façon probante un peu plus quand on regarde le daily. Donc, le 4 heures ne semble pas le montrer de prime abord. Mais quand on va sur le daily ici, là, vous voyez qu'on est tombé sur... On a remonté, bien entendu, mais qu'on est allé... On est allé s'arrêter exactement à nos EMA 55, 89 et 233. Donc, ces EMA-là semblent nous faire très forte résistance qui semble vouloir nous ramener dans le bas. Puis quand je regarde mon stochastique RSI, ma longue time frame a eu le temps de faire de bas en haut. Ça veut dire que ma ligne verte ici a bientôt touché son top. Elle va se préparer pour une descente. Donc, à moins que la dernière vague en court time frame qu'on a ici, parce que sur le court time frame, on a, vous voyez que nos lignes sont très basses, justement, en blanc. Après moi, on va peut-être avoir la dernière vague ici, uptrend, qui va peut-être réussir à nous ramener sur le dessus des EMA. Mais j'en ai pas l'impression que ça va être suffisamment puissant. J'ai l'impression qu'on s'en va sur la descente et on va aller refaire probablement un double bottom dans les niveaux 006 ici. Donc c'est mon feeling pour l'instant. Est-ce qu'on est encore à un bon prix d'achat pour acheter du Omi? Mettons que vous vous criez 25 millions de Omi. Est-ce que ça vaut la peine de l'acheter maintenant? Je pense que oui. Attendez pas un prix plus bas. Ok, regardez, on a fait le double bottom à 0,55. Est-ce que ça se peut qu'on le fasse une troisième fois? Absolument pas.
Il n'y a pas de garantie là. Au contraire, accumuler le Omi, on est dans des prix très bas. Même si advenant, on dropperait plus bas pour le Omi. Là. Je veux dire, ben, on pourrait dropper plus bas juste de façon naturelle par le fait de ne pas avoir de nouvelles, ok? Donc oui, on pourrait aller plus bas. Mais je pense quand même qu'on est dans un bon prix d'achat. Et à moins qu'on ait une nouvelle très déceptive, très négative, le Omicoin crash, ou je sais pas si vous comprenez qu'il arrive d'autres choses, je pense pas qu'on va aller vraiment de façon plus basse, de façon extrême, là, ok? Je pense qu'on a atteint très bientôt des niveaux maximum de bassesse. Le plus bas qu'on peut aller, ça serait 0.042 selon moi. Puis je pense pas qu'on se dirige là. On se dirige dans le trend, mais là, je sais pas. Je vois mal ça arriver. Puis, on va le suivre ensemble de toute façon. Donc, si jamais quoi que ce soit, on va pouvoir éviter de hold trop longtemps vos coins. Donc, bien. That's it. Ça fait le tour du Omi ce matin, la gang. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous inscrire, bien entendu, à la chaîne. Je ne voulais pas manquer les vidéos à suivre, hein, que ce soit Omi, Vivi et Komi. Et n'hésitez pas à faire un smash sur le bouton like du vidéo. Ça aide l'algorithme YouTube à faire partager mes vidéos. C'est très pratique. Et pour terminer, je vous invite à venir m'aider à participer, à payer mon voyage à CryptoHawkser pour aller vous rencontrer principalement, créer une petite séance vidéo spéciale, je voyage en Europe et vous partager tout ça. Donc, bien, that's it, that's all. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.